Donc c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Bon, après la composition des équipes, ben là on maîtrise pas. Hein. Maintenant, le cyclisme est devenu une organisation à temps plein. Et donc aujourd'hui, à l'instant T, on a un très beau plateau. Je pense qu'il y a des équipes qui vont monter en puissance. Et je souhaite que la qualité et le nombre de coureurs au départ sera, disons, à peu près égal à ce qu'on a pressenti aujourd'hui. L'an dernier, on a eu la malchance, c'est vrai, d'avoir deux équipes qui avaient déclaré forfait au dernier moment parce qu'il y a eu un décès dans chaque équipe. Bon, ben là, on est parti sur une base de 16 équipes. C'est 112 coureurs. Donc 112 coureurs au niveau professionnel. Gauthier, le vainqueur de l'édition 2016, devant Anthony Delaplace. Heureusement qu'on avait ces deux baroudeurs, parce que le peloton n'était pas loin derrière, n'est-ce pas Guy? Fallait pas se regarder, parce que Romain Feuillu, il aurait pu ramasser la mise, mais bon, avec les deux clients qu'il y avait devant, c'est allé jusqu'au bout. Moi qui suis supporter de Brian Coquard, que monsieur le maire le matin avait remis le maillot PMU au podium, pour moi c'était mon favori, parce qu'ils étaient un groupe de 6. Et c'est pour ça qu'il y a eu la cassure. Oui. Il ne voulait pas l'amener. Oui, c'est ce qu'avait dit Cédric, il dit, pas Cédric, mais Anthony, il vaut mieux l'isoler avant le final. Et les numéros, donc, ils seront inscrits sur votre programme, que vous pourrez découvrir et acheter, bien sûr, le mardi matin. Delco Marseille, Provence, KTM. Delco Marseille, Provence, KTM. Là, il y a une belle équipe de Delco Marseille, Provence, KTM, avec les numéros. Alors, troisième équipe. Alors, la troisième équipe. Cofidis. Voilà, Cofidis Solutions Crédit. Formation où l'on devrait retrouver des coureurs qui devraient briller sur ce genre de parcours. On pense notamment à Nicolas Hédé, qui a été à 2 reprises meilleur grimpeur sur les routes du Tour d'Espagne, ou bien encore un autre puncher qui est Julien Simon, qui avait remporté le Grand Prix de Wallonie, ou bien encore le Grand Prix de Plumenec. Donc pour Cofidis Solutions Crédit. Livaro Pays d'Auge. Alors, 4e formation. Il n'y a pas française. Voilà, c'est le Grand-Duché du Luxembourg. On avait vu notamment César Biel qui avait terminé 10e l'an passé, mais il était chez Aubert, HP BTP en 93. Il était venu avec cette formation d'Ifferdange dont le capitaine de route sera Johan Koinen, qui avait déjà pris place sur le podium. Il avait terminé 3e, donc la formation du Luxembourg qui est venue en continent. Monsieur Kléber Deslandes, monsieur le maire de Croûte, de bien vouloir nous rejoindre. Et la célèbre KV, qui sera grimpé 2 fois, Guy, c'est ça? 2 fois. La KV de Croûte. Ouais. Les Kinder. Ils ont la même chose hein, pour les tirages de la Coupe de France. Hein, en plus, c'est vrai. Androni Gioccatelli Sidermec. Voilà, cap sur l'Italie avec cette formation. Il y aura notamment la présence de Marco Benfato. En début de saison, il a brillé au Tour de Langkawi, 2 fois 6e d'étape et 5e. On l'avait vu également, donc Marco Benfato remporter 3 étapes du Tour de Chine l'an passé, 2 étapes au Tour du Bihor, qui est une province de Roumanie, et 2e étape au circuit de la Sarthe, et 3e étape au Tour Poitou-Charentes. Donc en cas d'arrivée au sprint, c'est un bon coureur. Il y a également Luca Pacioli qui avait brillé également. Donc surprise, on ne doit pas faire de pub, mais bon, je pense que c'est ça. Hein. On a confisqué ça aux enfants pour faire le tirage au sort. Ah, vous avez des ongles. Oui. Oh, l'armée de terre. L'armée de terre. Voilà, l'armée de terre, qui est une belle équipe également, avec un vainqueur d'il y a 2 ans. C'est Julien Loubet, donc vainqueur en 2015. Il est l'année où il terminait 2e du Tour du Doubs. Le géant russe du gaz. Voilà, il y en a long là. Non, ça va? Wanty Group Gobert. Et ça nous fait plaisir parce que théoriquement on va voir un Normand à la tête de cette équipe. C'est une formation qui évolue en Continental Pro. Vous savez, il y a les 18 Pro Team, hein, World Tour. Et il y a 4 invitations sur le Tour de France. Ils font partie des 4 invitations avec Fortudeo, avec Cofidis et Direct Energy. Elles seront emmenées donc par Guillaume Martin,
Deuxième du tour d'Autriche. Vous faites le tirage, monsieur le maire. Voilà. Il y aura le neveu qui courra, hein. Romain. Ils ont du mal avec... Nous allons pas manger. Heureusement qu'on n'est pas en direct en Eurovision, on a le temps. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Alors, HP, BTP, Aubert 93. Voilà, l'équipe HP et BTP Aubert 93. Voilà une formation qui avait pris la troisième place l'an passé, donc par l'intermédiaire de Romain Feuillet. Androni Giocatellier, Metter, Wantigroupe Aubert, HP BTP Aubert 93. Attention Claude, ne renverse pas ton bocal. Il va nous faire une omelette. Non, mais quand il a du monde, c'est là qu'il fait sa salade de fruits frais. Elle est grande. La FDJ, voilà, Française des Jeux, que l'on devrait retrouver avec le maillot bleu-blanc-rouge, double vainqueur d'ailleurs du championnat de France 2013-2016, Arthur Vichot, qui s'est imposé également dans le Grand Prix de la Marseillaise. Oh là, c'est long. Oui. Ça va de l'autre côté du Kiev-Rhin. C'est la Belgique avec Top Sport Vlaanderen. Voilà, Top Sport Vlaanderen. Quelle destination on va prendre? C'est un flamand, tu vas pas te les Belges. Ah bah là, on va au Pays Basque. C'est bien impressionnant. Voilà, Euskadi Basque Murias. On est toujours content d'avoir sur les manches Coupe de France, n'est-ce pas mon cher Guy, les dynamiteurs, qu'ils soient belges avec Top Sport et également avec les Basques. C'est les petits-enfants, je sais comment ça marche. Ah oui, quand on a des petits-enfants, On voit tout de suite ça. et puis pas qu'approche, hein, les chocolats arrivent Ah bientôt. bah c'est moi qui est le plus riche. Gazprom. Gazprom Russe Vélo, ah bah oui, là il y a une belle équipe avec Gazprom Russe Vélo, donc c'est une formation qui nous vient de Russie bien évidemment. C'est le plus grand maire de la commune nouvelle de Livaro, il fait 1m90. Ouais. Il a peut-être joué au basket à Pont-l'Évêque, Non, c'est pour juste avant Nicolas Batum. il était au rugby à Lisieux. Ah oui, aussi, oui. On aurait pu faire plusieurs sports. Joker et copaille. Joker Ikopal. Le drapeau, c'est les fjords, c'est la Norvège. 24 heures, ça suffit pas. C'est M. Cadbury qu'il faut invoquer pour rallonger les journées, pas M. Kinder. Roubaix, Lille Métropole. Voilà, Roubaix, métropole européenne de Lille. Voilà une formation donc de Roubaix avec quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Jérémy Levaux qui vient de terminer 5e de Paris 3. Il sera à quelques jours de ses 25. La Saint-Laurent de Montpachon sur le circuit Thierry-Marie. Comment il s'ouvre ton œuf? Comment il souffle son œuf? Il faut peut-être répéter avant Pâques, les amis. Là. On a un peu de temps devant vous. Les petits-enfants, les petits-enfants. Pour Philippe, il faut un... Voilà, Fortunéo, Vital Concept, voilà, avec celui qui avait été le dauphin de Cyril Gauthier, donc Anthony de la Place qui avait terminé également quelques semaines après deuxième, puis dernière boule. Je connais un maire adjoint d'une ville qui est inquiet. Direct Énergie. Oui, Direct Énergie, il était très inquiet, il ne savait pas s'ils allaient partir. avec, on l'espère Guy, chez Direct Énergie, Thomas Vauclair, parce que on sait qu'à la fin du mois de juillet, le dernier jour sur les Champs-Élysées, il y aura un clou pour qu'il pende son vélo. Voilà, au terme d'une belle carrière qu'il avait vu porter pendant plusieurs jours le maillot jaune du Tour, terminé 4e également du classement général, les titres de champion de France également. Et dans cette formation, je pense qu'on aura un ancien vainqueur, justement, Brian Cocard, qui s'est illustré en Espagne avec 2 victoires, notamment sur Andalousie, le Tour d'Andalousie. Il avait remporté l'an dernier les boucles de la Mayenne. Et je pense que du côté de nos amis de Direct Énergie, ils auront le bon sens normand en inscrivant parmi leurs engagés Paul Ourselin, donc le champion de France catégorie espoir de l'an passé, donc qui avait réalisé une formidable saison 2016. Ou bien encore Jérémy Cordu qui avait brillé sur les routes du Tour de Normandie. Voilà.